là? Bah oui, je m'entraîne, hein, j'ai peur de perdre la main, parce que bon, comme vous ne demandez plus de bénir, bon, hein. Mais qu'est-ce qu'une bénédiction? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi le prêtre bénit et qu'est-ce qu'il fait quand il bénit? Est-ce que c'est une sorte de gris-gris où Dieu viendrait nous protéger, mettre une espèce de bulle autour de nous? Alors, on peut définir la bénédiction si on fait une étymologie un peu rapide, hein, benedicere, dire du bien. En fait, la bénédiction, c'est la manière dont Dieu voit le monde. Quand on lit la Bible, la parole de Dieu, dès le récit de la création, on voit que Dieu bénit la création. Dieu bénit ce qu'il a fait. Et dans l'Écriture, en tout cas, la bénédiction est d'abord l'acte de Dieu. L'acte de Dieu qui dit, qui veut et qui réalise notre bien. Pour lui, le dire et le faire, c'est la même chose, c'est identique. Hein, relisez le récit de la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La bénédiction divine va commencer par la création du ciel et de la terre, par le Verbe, c'est-à-dire par le Fils, hein, le Fils qui est la parole. Ensuite, elle va trouver son aboutissement dans le mystère du Verbe incarné. Le Fils fait homme, Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme qui vient sur terre pour donner sa vie, mourir et ressusciter, ce que nous allons fêter dans quelques instants, dans quelques jours. Résurrection que nous allons fêter, résurrection qui nous est promise à chacun d'entre nous. La bénédiction va conduire à vivre en fait davantage de la vie de Dieu, davantage des sacrements. Quand je reçois la bénédiction de Dieu ou quand je bénis Dieu, eh bien, je suis conduit petit à petit à vivre davantage de cette vie de Dieu. Et c'est donc à chaque fois Dieu qui bénit, Dieu qui peut bénir à travers quelqu'un, mais c'est à chaque fois Dieu qui bénit. Dans la création, Dieu bénit la création, il bénit l'homme, il bénit Abraham, et puis au cours du livre de la Genèse, on va voir que peu à peu, c'est l'homme qui va bénir Dieu, bien sûr, mais qui va aussi bénir de la part de Dieu. Hein, relisez le chapitre 27 du livre de la Genèse, où on a cette bénédiction de Jacob par Isaac, Jacob qui avait, entre guillemets, volé le droit d'aînesse d'Ésaü, enfin qu'il l'avait acheté, on va dire, pour un plat de lentilles. Et à cette bénédiction sont attachées plein de grâces. Et ici même, dans le cas de cette bénédiction de Jacob, la place dans la famille. Jacob deviendra le chef de famille alors qu'Ésaü est son aîné. Ce qui va être l'occasion d'une grande dispute, hein, et de tout ça, je vous invite à aller lire tout ça. Hein. Il y a donc une conviction très forte dans toute l'histoire sainte, quand Dieu bénit, cela se réalise, et la bénédiction de Dieu est toujours porteuse de promesses et de grâces. Alors, que peut-on bénir? On peut tout bénir à partir du moment où ça ne contredit ni Dieu ni l'Évangile. Hein? Parfois, on me demande lors d'un baptême de bénir des médailles représentant des signes du zodiaque, étant donné que ça n'est pas dans le sens de Dieu, eh bien je m'abstiens de bénir les médailles qui ne sont pas directement en lien avec Dieu. Hein? Mais plus largement, quand on bénit un objet, on va bénir surtout celui qui le porte ou qui va l'utiliser. Hein? À la rentrée, j'ai béni les cartables des jeunes de Sainte-Geneviève. À travers les cartables, c'est l'élève que je vais bénir et son travail. Hein? Lors de fiançailles, on nous invite à bénir une bague. Au-delà de la bague des fiançailles, ce sont d'abord ces fiancés que nous bénissons pour qu'ils puissent avancer et se préparer vers le mariage. Mais attention à ne pas confondre bénédiction et fabrication d'un gris-gris devenu protecteur par magie. On peut bénir des voitures, ça n'empêche pas d'avoir des accidents. D'ailleurs, dans la bénédiction des voitures, il y a cette phrase, hein, on bénit pour que le conducteur fasse preuve de prudence pour la sécurité des autres. Ça n'empêche pas, effectivement, d'être prudent. Qui peut bénir? Certaines bénédictions vont être réservées à l'évêque. Hein, vous avez tous entendu parler de
la messe chrismale, cette messe pendant laquelle sont confectionnées les saintes huiles qui servent pour le baptême, pour la confirmation, ou l'huile des malades. Hein. Donc l'évêque, il y a certaines bénédictions qui sont réservées à l'évêque. D'autres bénédictions, et la plupart, sont pour le prêtre ou le diacre. Mais il y a aussi plein de bénédictions que peuvent faire tous les fidèles laïcs. Par exemple, pour les parents, vous êtes encouragés à bénir vos enfants. Tous les soirs, dans la prière familiale, je vous invite à bénir vos enfants avec juste le petit signe de la croix sur le front. Plus largement, nous sommes tous invités, que nous soyons seuls, que nous soyons en famille, à bénir la table, c'est-à-dire à recevoir ces dons que le Seigneur nous fait et que nous pouvons partager. Ainsi, après avoir répondu à cet appel du Seigneur, à avoir choisi le confinement, souvenez-vous des mots de Don Mathéus, « Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, que ta volonté soit faite », en cherchant chaque jour à rendre grâce au Seigneur. Et je suis certain que vous trouvez très facilement des occasions d'action de grâce, même des actions de grâce liées au confinement. Eh bien aujourd'hui, je vous invite à bénir. Bénissez vos familles, bénissez vos amis, bénissez-vous entre époux et épouses. Prenez ce temps, prenez cette bonne habitude pour bénir le repas. Avant de manger, avant de partager ce repas, prenez cette bonne habitude de bénir le repas. Et après, bien sûr, de rendre grâce pour l'action de grâce. Parents, bénissez vos enfants. Le soir, avant le coucher, après la prière familiale, tracez cette petite croix sur le front de chacun de vos enfants. C'est une manière de leur rappeler que Dieu est là et que Dieu veille. Et puis nous les prêtres, nous vous proposons cette année encore de venir bénir vos maisons. Nous l'avons proposé déjà l'année dernière, nous vous le reproposons cette année. Bénir une maison, c'est d'abord bénir toutes les personnes qui vont habiter, qui vont vivre dans cette maison. C'est une manière de rappeler que Dieu est là, que tout ce que nous vivons dans cette maison, ça intéresse Dieu de très près. Ainsi, bénir une maison, c'est à la fois prendre conscience que Dieu est là et lui permettre de prendre plus de place en lui demandant d'en prendre plus en nous. Chaque année, il nous faut demander cette bénédiction. Mais peut-être qu'une manière toute particulière, après cette épidémie, après ce temps de confinement, nous aurons besoin d'être bénis davantage. Nous aurons besoin que nos maisons soient bénies à nouveau, pour que nous puissions reprendre conscience de cette place de Dieu dans nos maisons, de cette œuvre de Dieu dans nos familles. Eh bien, c'est ce que nous vous proposons après le confinement. Vous pourrez vous inscrire pour cette bénédiction de maison sur le site paroissial. C'est le plus facile pour nous que vous puissiez vous inscrire en remplissant le petit formulaire bénédiction des maisons. Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone en prenant le numéro de téléphone du presbytère. Et puis, je termine bien sûr en vous bénissant. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.